Bien le bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur KSP. Et donc aujourd'hui nous allons faire ce qui est marqué dans le titre, c'est-à-dire construire une station spatiale entière. Donc maintenant on va s'amuser et on va commencer par savoir quelle est la pièce maîtresse, parce que il faut savoir que pour construire une station spatiale, on peut pas envoyer tout et n'importe quoi en orbite. Il faut d'abord avoir ce que l'on appelle, et ce que j'appelle moi, la pièce maîtresse. Et d'abord, il faut avoir au moins ceci, une pièce comme ça. C'est-à-dire, ça peut être, peu importe, ça peut être ça, pour ceux qui aiment bien faire des trucs petits. Mais je vous conseille fortement ceci, puisque c'est plus grand, et on peut faire beaucoup plus de choses. Donc ensuite après, c'est vraiment là que en fait tout va se contrôler. C'est-à-dire que c'est là en fait, c'est le cerveau quoi. C'est vraiment là où toutes les informations vont passer. Donc après là, après c'est pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez mettre un gyroscope. Ça peut toujours être utile, notamment si vous avez plus de RCS ou de Proper Goal pour se diriger dans l'espace. Le gyroscope prendra le relais. Et justement, si vous avez quand même envie d'avoir des deux, bon, pourquoi pas, vous pouvez les mettre. Je tiens à préciser également que ce que je fais ici, c'est pas du tout déterminant, hein, c'est juste pour vous simplifier les choses. J'ai déjà des modules préfaits et qu'ainsi je vais vous montrer que avec vraiment un bon bout de temps et avec un... Non, parce que je fais ça un peu à la vitesse, parce qu'on va pas s'éterniser dessus. Mais si vous de votre côté vous appliquez et vous arrivez à faire un truc beau et propre, bon, vous obtiendrez quelque chose qui sera élégant, qui vous sera totalement satisfaisant pour vous. Donc ensuite après, il faudra ensuite mettre des équipages. Pas, hein, ça peut être parfois juste des réservoirs ou etc. Mais je vous conseille plutôt de mettre des équipages. Moi c'est mon goût personnel, hein, mais moi je préfère en tout cas mettre des équipages parce que pour moi, ça sera les premiers astronautes. Bref, c'est mon goût, quoi. Donc voilà, donc en soi, à partir de ce moment-là, je vous laisserai ensuite après construire, mais moi de mon côté, je vais assembler. Et après, si j'ai des trucs encore à redire, je dirai ce qui est nécessaire. Donc voilà, donc si vous faites quelque chose de propre, bon ça c'est moi ce que j'ai fait, hein, mais si vous obtenez en tout cas le vaisseau en entier, il devrait ressembler grosso modo, bon pas totalement à ça, mais il doit y avoir certainement quand même vraiment la pièce maîtresse doit sûrement être imposante, mais en tout cas, là actuellement j'ai construit mon vaisseau, mais en tout cas, je vais vous conseiller comment je vais faire. Donc en soi, si vous avez envie de faire différemment, vous pouvez le faire différemment. Donc si vous avez envie de mettre d'autres pièces, donc par exemple ici là, ce que j'ai mis un laboratoire ici. Si vous avez envie de mettre quelque chose de plus petit comme ça, vous pouvez aussi. Ça va juste dépendre de vos goûts et de vos choix. Bref, en tout cas, là, j'ai actuellement modifié le gyroscope pour le mettre plus petit parce que ça aurait fait trop gros pour moi. Et donc on a toujours la pièce maîtresse ici. Puis j'ai rajouté des petits moteurs RCS pour s'orienter. Et vu que le laboratoire contient peu de... il contient vraiment peu de RCS, je me suis dit que bon, tant qu'à faire, on va mettre des réservoirs en plus. Donc n'oubliez pas, et c'est surtout très important, ces outils-là, vraiment, ils sont hyper utiles. Utilisez tout le temps. C'est vraiment genre super pratique. Parce que littéralement, bon, si vous avez envie d'embarquer plein de réservoirs, c'est quand même un peu moche d'avoir tout ça d'un coup directement sur le vaisseau. Alors quand on veut cacher, on a juste qu'à prendre l'outil. Par exemple ici, j'ai juste à prendre ici jusqu'à changer, j'appuie ici. Ou alors il y a des raccourcis, je sais plus lequel, vous cliquez. Et hop, vous avez juste 3 flèches, le haut vers le haut, vers ici dans cette direction, et une autre dans... Bon, après ça s'inverse parfois, comme vous le constatez, parfois ça peut changer en fonction de là où vous regardez. Mais du coup, en tout cas, après vous avez juste qu'à clipser comme ça. Voilà, donc en soi, ça peut vraiment être pratique, ça évite d'avoir un vaisseau trop encombrant au niveau du volume, et vraiment de tout compactifier à l'intérieur. Ensuite après, n'oubliez pas, et c'est surtout je pense le plus important, mettez des ports de dock. Vraiment, si vous maîtrisez pas les amarrages, c'est pas grave, apprenez avec des tutos. D'ailleurs, je pense que je vais le faire après. Mais les ports d'amarrage, ça change vraiment la vie. Parce que je vous rappelle que avant, moi je faisais des vaisseaux où genre t'avais un module comme ça.
et genre par-dessus, je mettais genre un parachute comme ça. Sauf que, eh ben, j'avais pas de port de dock et que il arrivait parfois que j'en mettais, mais j'utilisais absolument pas. Mais je vous assure, quand vous devez assembler des vaisseaux, ça va changer la vie et je vous dis, même si vous maîtrisez pas, genre mettez. Vraiment, ça va vraiment genre vous aider beaucoup et surtout maîtriser les rendez-vous orbitaux. Bref, en tout cas, le vaisseau est presque prêt, quoique qu'après il y a des piles à combustible et ça c'est vraiment le plus important. C'est important dans l'électricité parce que s'il n'y a plus d'électricité, et ben à un moment donné, ben le vaisseau ne pourra plus se contrôler et vous allez le perdre. Donc c'est vraiment con que vous ayez envoyé un vaisseau dans l'espace et qu'à un moment donné vous perdez le contrôle. Mais le truc, c'est que ces piles à combustible sont uniquement utilisées durant le lancement. Parce que, en effet, durant le lancement, eh ben, j'ai ajouté sur le vaisseau des panneaux solaires qui vont être déployés une fois dans l'espace. Parce que ces piles à combustible vont être utilisées et uniquement quand ce sera le décollage. Parce que les panneaux solaires, je ne vais pas pouvoir les déployer quand ce sera le vol. Donc en soi, ça va compenser un peu le manque d'énergie à l'absence des panneaux solaires. Donc en soi, voilà. Donc si vous êtes content, bah maintenant il ne reste plus qu'à le renommer. Par exemple, je sais pas, moi je vais le nommer. Bon, pourquoi pas, hein, mais c'est des noms, je sais pas, ça m'est venu à l'esprit. Bref, vous sauvegardez. Et ensuite, après, pourquoi pas, vous pouvez le sauvegarder ici. Dans ce qu'on appelle les Symbol Assembly, si je prononce bien. Et ici, vous pouvez sauvegarder tous vos crafts. Alors, vous pouvez également les sauvegarder ici, hein, mais le truc, c'est que, eh ben, parfois, bon, ça c'était avant, mais souvent, quand il y avait genre que ce fichier-là, vous avez genre tous les fichiers stock, plus vos trucs, et c'était classé par ordre alphabétique, et c'était souvent très bordélique. Bon, maintenant, ils ont arrangé un peu les choses, donc maintenant, on a un dossier avec tous nos trucs à nous, notamment, on retrouve ici ma construction. Mais vous pouvez également utiliser le Assembly et ça va parfois beaucoup plus vite. C'est parfois beaucoup plus, vraiment beaucoup plus rapide que les autres fois. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez un lanceur, bon, moi je vais pas m'amuser à créer un, mais j'en prends un, construisez un lanceur. Par exemple, vous pouvez par exemple prendre justement des lanceurs. Par exemple ici cette fabuleuse navette spatiale. Et ben vous pouvez par exemple, et ben là à ce moment-là, bah, pour fusionner deux crafts, vous allez ici dans Forza et vous appuyez fusionner. Ce qu'il va faire, c'est que ça va prendre le craft et vous allez pouvoir ainsi l'ajouter à la navette. Et une fois que le module en effet est posé dans la navette ou alors dans votre fusée, hein, peu importe, ça dépendra de vos goûts, mais en tout cas, une fois que c'est fait, après vous n'êtes pas obligé de sauvegarder parce qu'à un moment donné, si vous faites plusieurs lancements, bah à un moment donné, quand vous avez relancé, bah à un moment donné, le vaisseau va disparaître. Du coup, quand vous allez recharger à nouveau le craft après le lancement, et ben, vous n'aurez plus qu'à juste enlever et après remettre un autre module. Et une fois que le module est enfin entreposé dans la navette, vous n'avez plus qu'à fermer la coiffe ou alors fermer les trappes de la navette, hein, ça dépend juste de vos goûts. Et vous n'avez plus qu'à lancer. Et une fois que la navette s'est chargée sur le pas de tir, et ben vous n'avez plus qu'à mettre les gaz et ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer sur la touche espace pour lancer. Bref, une fois que le vaisseau, ou plutôt la pièce maîtresse, est enfin mise en orbite autour de Carbine, et bien maintenant il ne reste plus qu'à assembler les autres morceaux que vous voulez assembler et que ensuite vous allez installer sur les docking ports qui sont justement installés ici et là. Bon, après ça c'est sur mon vaisseau, donc après ça va complètement dépendre de comment vous avez construit votre vaisseau. Et puis maintenant vous n'avez plus qu'à retourner au KSC et de lancer une autre fusée pour atteindre la cible.
Bref, donc là, actuellement, la fusée monte petit à petit vers le haut. Et la première chose qu'il faut faire, ce serait que l'orbite qu'il y a actuellement ne dépasse pas l'orbite qu'il y aura après. Parce que si elle dépasse, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc ce que je vous conseille, c'est que là, vous arrêtez. Et ensuite, vous allez ensuite après, dès à l'apoastre, vous allez ensuite rallumer vos moteurs pour faire une orbite, mais qui sera juste plus basse que celle du vaisseau principal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc là maintenant, bon, j'ai allumé les gaz, et vous voyez à l'apoastre, on allume les gaz, et puis ainsi, comme ça, on se met en orbite, mais l'orbite sera inférieure, et donc plus petite que l'orbite du vaisseau principal. Et ceci est dû au fait que comme ça, vu qu'on est plus proche de la Terre, on va tourner beaucoup plus vite. Et ainsi comme ça, il y aura un différentiel de vitesse et on pourra ainsi rattraper l'autre vaisseau. En effet, c'est beaucoup plus simple et ainsi cela permet en effet d'effectuer une manœuvre orbitale sans forcément en effet se compliquer la vie. Mais donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, là je me suis mis en orbite autour de Carmen, donc de manière horizontale, sauf que bon, je l'ai pas vu quand j'ai lancé mon premier vaisseau avec Columbia, c'était que l'orbite n'est pas totalement horizontale, elle est un peu décalée, je dirais un peu de 5 degrés de plus que l'horizontale, donc là on est plutôt vers 190 ou 190, quelque chose comme ça, 190 degrés, du coup ben après il va falloir en effet rectifier, et ainsi faire en sorte que l'orbite soit égale au niveau de l'inclinaison. Du coup, ben, il y a ces petites choses là, donc ces petits ND là, les machins, qui eux servent grosso modo à nous informer, donc nœuds descendants, et du coup qui servent à voir en effet au niveau la variation en effet de degrés qu'il a entre mon orbite et l'orbite du vaisseau. Donc là, bon, je me suis un tout petit peu trompé, il y a une variation de 3 degrés. C'est pas la fin du monde, donc en soi, il suffira plus qu'à aller à ces nœuds et utiliser une de ces cibles et ainsi de se mettre à allumer les gaz pour ainsi nous rectifier. Donc voilà, une fois qu'en effet sur les indications du nœud descendant c'est marqué 0, et bah là ça veut dire que vous avez parfaitement rectifié. Et donc maintenant bah, votre orbite sera entièrement parallèle par rapport à l'orbite de votre vaisseau principal. Et donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que, c'est un peu bizarre, mais quand vous êtes sur le nœud ascendant, mettez-vous bien sur anti-normal, et quand vous êtes sur le nœud descendant, bah vous allez sur normal. Voilà, c'est juste quelque chose d'important. Et puis n'oubliez pas ça parce que souvent je me trompe et parfois bah, l'orbite va complètement dans l'autre sens, ça va pas du tout comme je le veux. Donc en soit ici on a ici notre cible. Bon cependant elle est en effet en arrière. Du coup on va juste laisser passer le temps et on va faire en sorte que vu qu'on est sur une orbite plus basse, on va petit à petit se rapprocher de Columbia. Et donc maintenant, comme vous pouvez le constater, comme avant on était devant, genre on était quelque chose comme ça, bah maintenant en laissant un peu le temps passer, maintenant on est maintenant derrière le vaisseau. Du coup maintenant ce qu'il faut c'est qu'il faut accélérer pour ainsi avancer directement vers le vaisseau. Donc en soi, vous n'avez plus qu'à changer, ici vous appuyez ici, vous avez orbite, surface et cible. Alors surface, enfin orbite on n'a plus besoin, surface bah, on n'est pas dans les airs, du coup on va prendre pour cible. Et vous voyez, la cible, elle se déplace à 627,2 mètres par seconde. En tout cas, de notre point de vue. Donc en soi, on n'a plus qu'à ensuite après aller sur la cible. Ensuite après, il ne restera plus qu'à allumer les gaz et ainsi avancer pour que on ait enfin un rendez-vous avec le vaisseau. Bon du coup là vous voyez ainsi en effet que là la trajectoire est vraiment à ras, vraiment là on est vraiment très très proche. Et donc le but maintenant, ça va vraiment... là, vous voyez, là, en effet, la distance se raccourcit et c'est normal. Donc là, si vous avez la distance raccourcie, bah, ça veut dire que vous avez parfaitement, en effet, fait votre orbite, votre manœuvre. Du coup, maintenant, il ne restera plus qu'à vous rapprocher. Bon là, j'essaie vraiment de me rapprocher le mieux.
Et surtout de faire ça de jour parce que de nuit, je vous jure, c'est une galère pas possible. Donc si vous voulez vraiment faire des rendez-vous, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de les faire vraiment en tout cas quand vous êtes de jour et pas quand c'est de nuit. Donc bref, en tout cas, n'oubliez pas de faire F5. F5 étant en effet une touche qui permet de sauvegarder, donc en effet ça évite qu'à chaque fois vous devez tout le temps relancer une fusée parce que, je sais pas, il y a eu un problème ou un truc comme ça. Moi ça m'a sauvé plein de fois la vie parce que pour la première fois de mon côté, hein, pour aller sur la lune, il a fallu néanmoins que de mon côté, il m'a fait je crois peut-être 3 heures pour aller. Je connaissais pas la touche F5, puis là c'est ultra pratique. Vous avez juste qu'après à faire sur F9. Et puis ensuite, bah après, ça revient à votre ancienne sauvegarde. Et c'est juste ultra pratique. Donc bref, en tout cas, là, les trajectoires sont quand même relativement proches. Du coup, on va rallumer juste un tout petit peu les gaz. Pour ainsi avoir vraiment un... Voilà, donc là, techniquement, quand vous allumez les gaz, vous avez ça. Nœud d'intersection. Et ici, en effet, c'est pas tip top parce que les nœuds d'intersection sont, on va dire, un peu espacés. Normalement, ils sont censés être superposés, pas espacés. Donc, si vous avez un peu espacé, essayez encore de rectifier un tout petit peu plus votre orbite et vous allez voir que, en effet, ça va améliorer les choses. Mais en tout cas, si c'est superposé, c'est tant mieux. Ça veut dire que globalement, quand vous allez rejoindre le vaisseau, vous allez arriver pile là où vous voulez. Alors que là, quand je vais arriver là-bas, je vais être un tout petit peu décalé par rapport à ce que je voulais réellement. Et vous allez voir aussi que petit à petit, là, ça se rapproche. Là, techniquement, là, plus le nœud d'intersection est proche de vous, vous allez voir, plus en effet, ça va être mieux. Parce que en effet, si vous mettez les gaz alors que vous êtes là et le vaisseau est là, c'est pas terrible. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, en effet, là, le nœud d'intersection va presque quasiment superposer à l'autre. Ce qui va faire que globalement, il y aura une rencontre directe avec la cible que vous voulez. Donc maintenant, je vais vous laisser. Puis maintenant, bah, en tout cas, dès que j'arrive au moment qui m'intéresse, ben, je vous redis. Bref, une fois que vous êtes en train de... Là, en effet, là, il y a le vaisseau qui se rapproche. Et ainsi, petit à petit, vous mettez d'abord sur la rétrograde. Bon, vous mettez pas là maintenant comme je le fais, mais... essayez vraiment, et dès que là il passe, hop, vous mettez à fond les gaz pour être ainsi parfaitement aligné avec l'autre vaisseau. Donc voilà, en effet, là il y aura le vaisseau qui va se rapprocher de vous, et ainsi, lorsqu'il va en effet se rapprocher, et ben, à un moment donné, lorsque vous atteignez en effet les nœuds de manœuvre, là, les nœuds d'intersection, bah, vous mettez sur rétrograde et vous freinez jusqu'à ce que ça atteigne 0. Et ainsi, là, vous serez parfaitement immobile. Là, vous voyez, je suis parfaitement immobile. Je suis même à côté du vaisseau, là, de la pièce maîtresse. Et donc maintenant, vous allez utiliser vos moteurs RCS. Et vous allez ainsi prendre de la vitesse pour ainsi rejoindre l'autre pièce. Et là, en effet, comme par magie, en effet, l'autre pièce est là. Et en effet, vous n'avez plus qu'à en effet utiliser les moteurs RCS. Bon, maintenant, je peux même me découpler, puisque maintenant, il ne sert globalement à rien. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à définir en effet un nœud, le port de dock comme cible. Et maintenant vous allez en effet utiliser les touches pour ainsi manier les propulseurs RCS. Alors je vais pas vous faire toutes les touches je vais pas vous lister toutes les touches parce qu'il y en a en effet beaucoup. Et en effet je vous laisserai peut-être dans la description, peut-être, hein, je vous mettrai la liste des touches pour que vous puissiez en effet vous faire une petite idée de comment en effet on utilise les touches pour... Enfin, quelle touche est destinée à quelle propulsion, quelle direction, etc. Ça vous facilite la vie. Ça, vous n'avez pas à le découvrir sur le terrain et puis en donné, vous faites n'importe quoi et vous risquez votre cible alors que vous avez fait tout juste. Bon, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il fallait pas faire de nuit, mais si vous avez vraiment envie de le faire, n'oubliez pas, vous pouvez mettre des projecteurs. C'est très utile, c'est très efficace. Et bon, ça va consommer, bien évidemment. Mais le truc, c'est que
c'est pratique si vous êtes dans la nuit. En tout cas, moi je devrais mettre des projecteurs, mais moi j'ai juste qu'à attendre de passer devant le soleil, puis après c'est bon. Moi je vais pas m'amuser à faire des rendez-vous autour de la lune, j'ai juste qu'à attendre. Après, si vous avez envie de faire dans l'immédiat, bah après vous pouvez en effet mettre des projecteurs et c'est ce que je vous conseille. Parce que là je le fais un peu, la manœuvre là je la fais un peu à l'aveugle. Et donc voilà, maintenant dès que... Et là maintenant du coup... Là, vous n'avez plus qu'en effet qu'à... là, vous avez... Bon, là, ça peine un peu, mais globalement... Et donc, là, maintenant, les deux vaisseaux ne font plus qu'un. Et ainsi, vu que maintenant, les deux docks sont en effet répartis, et maintenant sont attachés, vous allez pouvoir faire plein de choses. Comme par exemple, vous allez pouvoir en effet transférer du carburant, transférer du matériel, mais également transférer les équipages. Par exemple, si vous voulez transférer René Carbone dans l'autre module, bah c'est quand même plutôt pratique. Si vous avez un scientifique ici, bah vous le transférez ici et comme ça il pourra en effet faire ses expériences dans le module et ainsi ça vous récupérera des points de science qui eux seront très utiles notamment dans le mode science. Mais moi je suis en mode bac à sable donc moi c'est pas trop grave, c'est plus pour le style que je mets ce module etc. Mais en tout cas, à la fin, vous devez en tout cas en avoir une station qui est censée être imposante si vous fixez plein de modules. Et ça doit ressembler à en effet une station assez imposante. Donc voilà, donc là maintenant, là c'est une station en effet que j'ai assemblée. En effet, moi c'est une de mes stations à moi, donc j'en ai d'autres. Mais celle-ci, elle est en orbite basse terrestre. Et donc cette station, ben en effet, si vous dockez par exemple, je sais pas moi, cette partie-là plus cette partie-là, bah en effet c'est quand même plutôt intéressant. Et qu'après vous allez docker cette partie-là, puis cette partie-là, puis cette partie-là, etc. Bref, en tout cas ça a créé en effet un amas de modules et en effet tout est synchronisé. Et ça c'est quand même plutôt cool. Et en effet, une station spatiale, ça sert à plein de choses. En effet, c'est pas en effet que badass, c'est aussi très utile, notamment si vous stockez du carbu. Je sais pas, moi, vous avez un gros réservoir qui traîne ici, et que genre, je sais pas, vous manquez de carbu. Je sais pas, inventons un scénario. Imagine que vous vouliez faire un voyage vers Minmus, mais que d'un coup vous avez, je sais pas moi, vous avez un problème, je sais pas, vous avez plus assez de carbu, etc. pour aller vers Minmus, mais vous avez quand même du carbu pour aller jusqu'à la Lune. Et là, si vous avez une station spatiale qui a encore des réservoirs, c'est plutôt pratique. Vous faites le plein vers la Lune, et ensuite vous faites une manœuvre ensuite pour aller vers Minmus. Et ça sauve la vie. Et en effet, si vous utilisez F5 là, je peux que vous dire que vous ne pouvez quasiment presque pas vous planter. Ce jeu est en effet très bien conçu. Quoique en effet les sauvegardes en effet peuvent se perdre. En effet moi j'ai perdu quelques sauvegardes mais bon je m'égare. Mais bref en tout cas les stations spatiales c'est très pratique. Et en effet c'est quand même assez fun à construire. Et surtout il n'y a rien de très compliqué. Il y a en effet une myriade de tutos sur YouTube pour vous apprendre à comment faire en effet comment faire des rendez-vous orbitaux, comment aller sur la Lune et Minmus. Mais en tout cas ça c'est moi en tout cas qui va faire ces tutos à ma façon. Et en effet, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et surtout à lâcher un petit commentaire si vous en avez envie pour savoir si vous avez réussi à faire cette station spatiale ou alors est-ce que vous avez de la peine ou quoi. En effet, je vais essayer de mettre les touches dont je vous ai parlé dans la description. Et sur ce, ben, à la prochaine.